1, on a dit Jean chapitre 6, le verset 29, que dit la Bible? Jean chapitre 6, le verset 29. Je lis la parole de Dieu, c'est Oui. la première lecture. Dépêche-toi. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Oui, reprends s'il te plaît. Jésus leur répondit. Oui. L'œuvre de Dieu, Oui. c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mettez-vous s'il vous plaît. Donc, vous voyez qu'en réalité, quand on vient dans un ministère, quand on vient dans une assemblée, quand on vient dans un lieu de prière, on a tendance à vouloir faire l'œuvre de Dieu. Le dimanche dernier, j'ai défini l'œuvre de Dieu comme étant la capacité, pas d'abord à être hôtesse, pas d'abord à être protocole, pas d'abord à être membre du groupe musical, mais la capacité d'abord que nous avons à croire en celui que Dieu a envoyé. Qui a vu la capsule sur les réseaux? La capacité à croire en celui que Dieu a envoyé. Quelqu'un va dire ici dans le contexte, Jésus est en train de parler de lui. Oui, effectivement, il parlait de lui. Mais Jésus n'est pas le seul envoyé. La Bible dit, selon le livre et le monde de Jean, le chapitre 20, le verset 21. Est-ce que nous pouvons le lire rapidement? Jean, chapitre 20, le verset 21. Jean 20, 21. Donc le Père a envoyé le Fils. Et le Fils, pendant qu'il rendait son ministère, il dit, l'œuvre de Dieu maintenant, c'est que vous arrivez à croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas un envoyé de Dieu, tout ce que vous faites avec moi n'est pas de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de payer ta dîme dans un endroit que Dieu a suscité, est-ce que c'est à Dieu que tu donnes ta dîme? Ma question, si tu vas payer ton impôt chez la dame qui fait la tontine au marché, est-ce que tu as payé l'impôt? Mais est-ce que le montant, c'est le montant de l'impôt? Est-ce que c'était pour l'impôt? Mais pourquoi tu n'as pas payé l'impôt? Parce que la dame là n'est pas habilitée à recevoir l'impôt. L'administration de l'impôt ne la reconnaît pas. Donc même si ton impôt était 1 million, que tu as versé les 1 million en pensant payer l'impôt, tu n'as pas payé d'impôt. Parce que tu as mis ça entre les mains de quelqu'un qui n'est pas des impôts. Et même si la personne a des impôts, la personne peut ne pas être habilitée à recevoir de l'argent. Qui commence ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le fait de faire des choses pour Dieu. C'est dans quelle vision je fais ça? Avec qui je fais ça? Sous l'orientation de qui? Et majoritairement, quand nous sommes dans une assemblée, nous sommes sous l'orientation d'un homme ou bien d'une servante de Dieu. Nous sommes sous l'orientation de quelqu'un à qui Dieu a confié la vision. Et quand on dit aujourd'hui l'église va jeûner, toute l'église, toute l'assemblée. Quand on dit l'assemblée va prier, toute l'assemblée. Quand on dit, comment on appelle cela, qu'il y aura par exemple un moment d'intercession, bien une veillée, toute l'assemblée se prépare à venir à la veille. Donc vous voyez qu'en réalité, tout ce que Dieu inspire à celui qui est devant, le reste exécute. Yes. Maintenant, si celui qui est devant n'est pas inspiré par Dieu, donc tout le peuple obéit à qui? À celui qui est devant. Maintenant, lui-même, il obéit à qui? À celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Dieu d'Abraham. On est sauvé. Et si c'est la forêt sacrée? Et si c'est un bois qu'il a envoyé? Et si c'est une eau sacrée? On se comprend? Et qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend clairement ce que je suis en train d'annoncer? Et si c'est un esprit quelque part dans l'eau, telle une muse, est-ce que tout ce que nous faisons avec lui, est-ce que tout ce que nous faisons avec lui est l'œuvre de Dieu? C'est pourquoi Jésus dit d'abord l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche dernier, on ne suit pas un homme de Dieu par aspiration, mais on le suit par révélation, par inspiration. Il te faut avoir la révélation, il a parlé à Pierre et aux autres, il dit, laissez comme ça, c'est du retard. Il a dit, comment on appelle cela à l'homme de Dieu, il a dit aux 12, les uns disent que je suis un prophète, les autres disent que je suis Élie, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, pour nous, tu es le fils du Dieu très haut. Mais c'est Pierre qui a parlé, il dit, pour moi. Il n'a pas dit pour nous, il dit, pour moi, tu es le fils du Dieu très haut. Ça veut dire que celui à qui Jésus a confié l'église, c'est celui qui savait pourquoi il était là. Amen. Ça veut dire que les 11 autres,
Si on enlève, si on met Judas dedans, bien sûr, mais Judas, lui, il est là même pour voler. Amen. Amen. Judas, lui, il est là pas parce qu'il est fils de Dieu, lui, il est là d'abord pour voler. Et quand il n'y a plus rien à voler, qu'il a besoin d'un montant plus conséquent, il vend le maître lui-même. Yes. Qui se rappelle de ça? Donc Judas, lui, c'est un dealer. Donc lui, il n'a même pas répondu. Lui, il croit en la bourse. Lui, il ne croit pas en autre chose. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre en réalité que pour Pierre, il est le fils de Dieu très haut, mais pour les autres, il est qui? C'est-à-dire que peut-être dans son groupe, certains pensaient qu'il était vraiment Élie. D'autres pensaient qu'il était vraiment un prophète. Chacun, mais on sait que c'est un envoyé de Dieu, mais jusqu'au Messie, jusqu'au Fils de Dieu, c'est Pierre seul qui a cru à ça. La preuve. Parmi les 12, quand on a dit à l'un d'eux que Jésus a ressuscité, qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Tant que je ne le vois pas. C'est lui qui m'a dit quoi? Je ne croyais pas totalement ce qu'il disait. Parce que ce qu'il disait, c'était quoi? Le 3e jour, je vais revenir d'entre les morts. Maintenant, il a dit ça pendant 3 ans et demi. 3 jours après, il revient d'entre les morts. On te dit qu'il est revenu. Tu dois croire. Si tu es son disciple. Mais Thomas dit quoi? Si je ne le vois pas, si je ne touche pas ses plaies, que je ne mets pas ma main dans sa côte, ne touche pas ses blessures, fais-moi ça, tchétché. 0. Ça veut dire quoi? Il y avait vraiment des disciples qui croyaient en des rumeurs. Donc, ils n'étaient pas sûrs de tout ce que Jésus disait. Ils ne croyaient pas totalement. Et c'est là que Jésus va inventer un nouveau verset à cause de Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a fait 3 ans et demi, il n'a jamais donné ce verset. C'est à cause de Thomas seul. Donc, il y a toujours des gens qui suivent quelqu'un sans totalement croire en ce qu'il dit. Vérité. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Si tu n'es pas capable de croire en celui que Dieu a envoyé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc il faut d'abord être sûr que Dieu a envoyé la personne qui est en face. Parce que c'est un peu comme un gardien de ton âme. La pauvre dit c'est un berger. Du berger dépend la vie des brebis, du troupeau. Donc tu ne peux pas prendre n'importe qui comme berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que les enseignements sont inspirés. Mais par quel esprit? Ces prières, ces miracles sont effectués, mais par quel esprit? D'autres voix te donnent nom, prénom, date de naissance, lieu de village, couleur de ton sous-vêtement. Mais par quel? Je n'ai pas entendu la question. Par quel? Par quel esprit? Il y a de grands témoignages. Quand il dit une chose, la chose arrive, mais par quel? Il y en a qui rêvent, ils voient des choses cachées qui vont arriver. Ils disent, ça arrive vraiment, mais par quel? Mon ami, si un réseau de djihadistes a mis des bombes et ils savent qu'après demain, ça va exploser, il peut avoir un prophète djihadiste. Ainsi parle l'Éternel. Dans le mois de juillet, je vois une explosion, je vois des pleurs. Mais en réalité, c'est le même réseau. Lui, il sait. Pas pour dire que les gens sont de mèche physiquement, mais les accidents qui se passent, c'est les démons qui font ça. Et ils font ça à partir de réunions dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, ils savent qu'ils ont prévu qu'il y ait des accidents à partir du mois de juillet. Eux, ils savent. Donc un esprit qui anime un faux prophète peut venir lui dire, à partir du mois de juillet, il y aura des camions qui vont se renverser, il y aura des ceci sur telle voie, il y aura tant. C'est précis, c'est pas précis. Et en juillet, qu'est-ce qui se passe? Mais qui a fait? C'est le monde des ténèbres. Mais si le monde des ténèbres et l'esprit qui est en lui sont du même camp, c'est normal qu'il voit. Yes. Vérité. Mais on va dire qu'il est prophète parce qu'il a défini qu'il y allait avoir accident. Et effectivement, il y a eu accident. Écoutez-moi, même quand il doit avoir un coup d'état, même un pays déstabilisé, depuis le monde spirituel, c'est connu. Et c'est préparé depuis le spirituel avant qu'il y en ait l'infusion physiquement. Donc les démons qui sont au courant de ce coup-là depuis le monde spirituel peuvent informer des prophètes qui sont animés par de faux esprits. C'est pourquoi il te dit le plus important, ce n'est pas la véracité. Le plus important, c'est qu'est-ce qui t'inspire. Oh, dis avec moi par quel esprit. À quel esprit? Paul et Silas sont arrivés dans une ville, une certaine prophétesse a dit quoi? Ce sont des saints hommes de Dieu, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais par quel esprit? Le python. Donc ça veut dire que des gens peuvent dire des choses qui sont vraies, mais par quel? Oh, demande à ton voisin, c'est par quel esprit? Des gens peuvent ouvrir un endroit, l'église, la nouvelle Nazareth, mais par quel?
Donc l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord venir servir. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord s'assurer que là où je m'en vais servir, là, c'est Dieu. Yes. Tant que tu ne le fais pas, c'est que ta vie ne te plaît pas. Amen. Et quand on parle de ce que Dieu, de quoi en celui que Dieu envoie, on ne parle pas des rumeurs. On ne parle pas de ce qu'on raconte. On ne parle pas de l'apparence. On ne parle pas des événements. On parle de Dieu. Pour Jésus, les rumeurs disaient qu'il était un prophète. Les rumeurs disaient qu'il était Élie. Mais quand Pierre a dit tu es le fils du Dieu très haut, il dit ce n'est pas la chair ni le sang. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas dans Congo ça que tu as appris ça. Ce n'est pas dans ma chérie va te dire, il paraît que c'est la servante de Dieu qui est là-bas, là. Il paraît qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Le serviteur de Dieu qui est là-bas, il paraît. Ce n'est pas dans Congo ça. Ce que Pierre a reçu, ce n'était pas quelque chose qui venait de Papatoya. Ce n'est pas quelque chose qui courait dans la ville comme information. Il paraît que. C'est pas ça. Telle personne a dit que c'est pas ça. Ce que Pierre a dit, personne ne l'avait jamais dit. Pierre a dit quelque chose que Dieu lui avait révélé. Jésus dit ça, ce n'est pas un homme qui a dit. Ce n'est même pas une causerie que tu as entendue. C'est Dieu seul qui peut te dire ça. Amen. Donc la révélation de laquelle je te parle, ça ne vient pas de la bouche de ta camarade. Ça ne vient même pas de la description d'un pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui décrivent très mal leurs collègues. Des fois par jalousie. Ou des fois le niveau que l'autre a atteint, il n'a pas encore atteint, donc il cherche à le torpiller. Ou bien d'autres sont frustrés parce qu'il a regardé dans la caméra, il a vu une de ses responsables qui n'est plus dans son église, qui est dans la nouvelle église, il est fâché. Nous ici, on voit des personnes qui viennent, qui me contactent, papa, vraiment, on a vu dans la vidéo, mon église ici. Oh. Donc, il y a tout ça. D'autres me font pas là parce que c'est celui-là qui finançait l'église, mais il n'est plus ici, il est dans l'autre église. Pas là. Qui sait que ça existe? Donc, il va commencer à expliquer comment l'autre qui est là-bas n'est pas sûr d'être de Dieu. Vous vous promenez de pasteur en pasteur là. Moi, vous faites tous son gourmet là. C'est que celui qui donne l'argent n'est plus là. Non, il y a des prédications qui sont motivées par l'intérêt, par le gain. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de suivre tout ça. En fait, laissez-moi vous dire, l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de bonnie. Avance, papa. Voilà. 1-0 pour l'Afrique. Dis à ton mec, ce n'est pas une affaire de bonnie. Voilà, ce n'est pas une association où on se suit comme des Dalton. Ce n'est pas ça. Il faut être sûr d'abord, numéro 1, que Dieu a envoyé quelqu'un. Élisée était sûr que Dieu avait envoyé Élie. Alors même quand Élie lui a dit, reste ici. Dieu m'envoie, il dit quoi? Je ne te quitte pas. Parce que quand quelqu'un est envoyé par Dieu, que j'en ai la confirmation que c'est là que Dieu me veut, que c'est vraiment un homme de Dieu, peu importe l'événement, je ne quitte pas. Yes. Il dit, je vais partir où? Je ne te quitte pas, ton âme est vivante. C'est-à-dire que tant qu'il y a la vie dans ton corps, tant que toi et moi on a couilles. Quel engagement! Mais c'est parce qu'Élisée était sûr du ministère d'Élie. Et un autre jour même, Jésus va chasser ses disciples. Les autres sont partis, vous ne partez pas. Ils disent, à qui irons-nous? Quand quelqu'un a la révélation de Dieu, un buzz ne le chasse pas. Quand quelqu'un a la révélation de Dieu, on dit ne le chasse pas. Quand quelqu'un a la révélation de Dieu, il paraît que ne le chasse pas. Ils vont lui dire, mais il faut quitter là-bas. Il dit, mais à qui irai-je? Je quitte là-bas, je m'en vais où? Moi, aujourd'hui, on a les chrétiens papillons parce qu'on rentre dans des églises, parce que l'homme de Dieu, il a la mode. Tu n'es pas sûr de son ministère, il a la mode. La servante de Dieu, on parle beaucoup d'elle, elle prêche bien. Lui qui est là-bas, il a un bon témoignage, il n'y a pas de scandale sur lui. Mais écoute-moi, est-ce que tout ça définit la véracité d'un ministère? Question. Dis avec moi, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Maintenant, ma question. Là où toi tu pries, peut-être que tu es en visite ici, ou bien peut-être même que tu es de cette église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? D'autres ont dormi soi-disant. Ils ont eu un songe. J'en connais. Ils ont eu un songe. Soi-disant. Papa, on est arrivé. Dieu m'a dit que je dois venir me faire former ici. Ils arrivent. Ils sont là. Il y avait un même à qui j'ai donné une révélation ici. Il est quitté au Cameroun. Non, vraiment Dieu m'a convaincu. Regarde la légèreté. C'est pourquoi aujourd'hui je n'accorde pas d'importance aux chrétiens. Je n'accorde aucun crédit. Je prêche, je finis, je me barre. Après, il dit, papa, il est te voir. Parce que Dieu m'a parlé. C'est des menteurs majoritairement. Les chrétiens sont des très gros menteurs.
Dieu n'a jamais rien dit. Ils sont dans les émotions. Parce que tu ne peux pas quitter le Cameroun, dire que Dieu t'a parlé. Et effectivement, Dieu t'a parlé parce que Dieu m'a parlé. Et ce que je disais correspondait à ce que Dieu t'avait dit. Yes. Mais on ne te voit plus. Tu es où dans Abidjan? Qui voit comment les chrétiens ne sont pas conséquents? Il y a un problème. Donc le but, ce n'est pas d'abord de venir à l'église, c'est d'abord de se retrouver dans le contexte auprès de quelqu'un que Dieu a envoyé. Yes. Regardez Élisée et son père spirituel Élie. C'est quoi on n'a pas dit? Élie a égorgé 850 prophètes. Est-ce qu'il y a buzz qui dépasse ça? Des faux prophètes, il a fait tomber le feu du ciel. La Bible dit, il les a pris un à un. Qui a lu ça? Il les a passés au tranchant de l'épée. Maintenant, un gars comme ça, il dit à Élisée, il faut partir. Normalement, mais quand il me dit ça même là, je saute la clôture. Parce qu'il y a un tueur comme ça. Dieu est amour. Toi, tu égorges les gens pour moi de te suivre. Mais Élisée dit, je ne te quitte pas. Comme pour lui dire, à qui irai-je? Jusqu'à Élie le regarde et puis lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que quand quelqu'un est de Dieu, tu ne le suis pas pour le suivre. Tu le suis parce qu'il y a quelque chose de Dieu en lui qui est pour toi. Yes. Alors tu te dis, le gars là, la Gaule, elle est comme si là, mais Dieu m'a dit que ma bénédiction va passer par là. Alors à qui irai-je? Peu importe ce qui va se passer, je suis là. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je suis venu chercher, je n'ai pas encore pris. Et Élisée dit, je ne peux pas te quitter. Tant que ton âme vit, je ne te quitte pas. Car l'enfant a quelque chose dans son cœur. Et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Esprit qui égorge là. Quelqu'un lui dit, mais tu ne sais pas que c'est un égorgeur. Il égorge 800. Il dit, non, je veux la double portion. La double portion. C'est-à-dire que, il y a. Peut-être que c'est l'esprit là qui t'a poussé à égorger 850. S'il a la double portion, c'est qu'Élisée peut égorger combien? Comment on peut demander ça? Parce qu'il était sûr. Le plus important, ce n'est pas l'action. Le plus important, c'est est-ce que Dieu est dedans. C'est Dieu qui avait, le même Dieu amour. C'est lui qui a dit à Saoul, il faut exterminer les Amalécites. Et la Bible de quand il a laissé Agag, Dieu l'a arraché la royauté à cause d'Agag. Entendre tuer le prochain n'est pas bon, mais Dieu dit il faut tuer. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas conventionnel. Dieu est rattaché à la mission. Mais il y a des choses de la convention qui sont conventionnellement établies que l'orientation de Dieu peut braver. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi tout à l'heure on va aller au Saint-Esprit. Tu ne comprendras pas. Parce que laisse-moi te dire, conventionnellement dans la société dans laquelle Jésus vivait, on ne marchait pas avec les prostituées. Conventionnellement, quand tu es un homme de Dieu, on ne te retrouve pas au Pérou. Yes. C'est le mot, non? C'est pas le mot. Ou bien comment on appelle ça maintenant? C'est ça. On ne te retrouve pas là-bas. Vous savez, quelqu'un qui est conventionnellement bien éduqué aussi, qui est entendu au Pérou, ça. Ouh, je suis choqué. Bonne arrivée. Nous, moi aussi, je suis choqué. Regarde. On ne te retrouve pas logiquement là-bas. Or, Jésus était assis là-bas. Et les gens disent, c'est un ami, c'est un homme qui a pour ami les gens de mauvaise vie. Non, la convention l'avait déjà banni. Les bons hommes de Dieu qui ont le bon témoignage l'avaient déjà banni. Ce que tout le monde estimait comme étant les vrais hommes de Dieu l'avaient déjà banni. À tel point qu'un jour, Jean-Baptiste même vient lui demander, est-ce que tu es vraiment le Messie? C'est-à-dire que quelqu'un qui au début a dit voici l'agneau de Dieu, le même revient et dit est-ce que tu es vraiment? Parce que quand je regarde ce que tu fais là, quand je regarde ce que tu fais, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est ce que j'ai dit. Mais Jean-Baptiste, ton rôle n'est pas de me surveiller, ton rôle c'est de m'annoncer. Ton rôle n'est pas de m'orienter, ton rôle c'est de me présenter. Ce que je fais après, ça ne te concerne pas. Parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé, je suis celui qui m'a envoyé. Jean-Baptiste ne dépasse pas ton ministère. Ton ministère, c'est de me présenter. Tu m'as présenté, va mourir. Terminé. 1-0 pour la ZEC.
Terminé. Tu as fini de me présenter, mon ami. Va, ils vont t'égorger. Et ils l'ont décapité. C'est pour dire que quelqu'un peut être de Dieu. Et puis au début, tu crois en son ministère. Et puis après, tu doutes de son ministère. Le fait de douter de son ministère ne fait pas que son ministère est douteux. C'est toi, ta foi qui vacille. Ce n'est pas son ministère qui vacille. Enseigne-nous, papa. C'est pourquoi les gens de l'esprit, les gens qui marchent par l'esprit, la Bible, ils sont comme le vent. Ils souffrent, tu ne sais d'où ils viennent et où ils vont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence. Qui a déjà vu le vent souffler dans un seul côté comme ça? Que le vent souffle comment? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi quand il pleut, qu'il y a des grands vents, qu'est-ce qui se passe? Les branches vont comme ça, ça va comme ça bouge comme ça. Parce que le vent souffle dans presque toutes les directions. Il n'y a pas une direction conventionnelle. Il dit, ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Tu ne peux pas les maîtriser. Là où tu penses seulement qu'il va faire comme ça, il fait comme ça. Là où tu penses qu'il va faire comme ça, il passe en bas. Parce qu'il n'est pas maîtrisable. Il est comme le mouvement du vent. Et les gens regardent et puis disent, on ne comprend pas. Tu veux comprendre quoi? Tu respires le vent, non? Est-ce que tu cherches à comprendre comment ça vient? Donc quand quelqu'un est inspiré par le Saint-Esprit, on ne cherche pas à comprendre, on respire. Est-ce qu'on cherche à savoir où le vent quitte, comment ça souffle? Mon ami, c'est qu'il souffle quand ça passe devant nos narines noires. Et puis il faut continuer. Dans le ministère, on ne cherche pas à se battre. La parole qui vient, elle te fait du bien. J'ai pris pour moi. Le reste, ça va chez mon voisin. Lui aussi, il respire pour lui. Ça va. C'est comme le vent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen, tu parles bien, papa. Le vent ne le contrôle pas, on le respire. Quand il arrive devant ton nez, là, tu ne respires pas. Donc ça veut dire qu'il y en a là aujourd'hui, là, ils n'aiment pas le ministère là, mais quand le ministère passe devant leur page, ils écoutent un peu, mais après ils m'énervent. Mais ce qu'il a dit là, c'est vrai quand même. Pourquoi? Parce que le ministère est comme le vent. Tu n'aimes pas, mais tu vas respirer. Tu n'aimes pas, mais tu te bloques sur la vidéo. C'est ça, Genèse. Tu n'es pas obligé d'aimer le vent, mais tu vas le respirer. Et c'est ça qui fait mal, parce qu'ils sont obligés de nous respirer. Ah, Jésus. Donc, premier point que j'ai donné, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ça? C'est que nous croyons celui que Dieu a envoyé. Et là, on parlait de Jésus, mais Jean 20, 21 nous dit quoi? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ça veut dire quoi? On a envoyé Jésus. Jésus nous a envoyés. Et plus tard, il dit quoi? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ça veut dire quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi en qui? C'est quoi en ceux que Jésus a envoyés? Donc ma question, là où tu pries, ou bien même ici, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé? C'est tout ce que je te demande. Et moi, je souhaite même que tu jeûnes. Laisse tout ce qu'on raconte. Va jeûner. Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Est-ce que c'est ton serviteur? S'il te dit, je ne suis pas son serviteur, ne viens plus ici. J'ai jamais eu peur de ce test. Tu sais pourquoi? Parce que je ne me suis pas appelé. Tu sais pourquoi? Parce que si je dois choisir un travail, ce n'est pas pasteur. Toujours je vous dis ça. Si je dois choisir un travail, je n'ai pas pasteur. Donc si celui qui m'a forcé à venir le servir ne peut pas me justifier, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi ne pose pas les questions aux hommes. Pose des questions à celui qui a appelé. Il ne faut pas dire qu'est-ce que tu penses de tel ministère. Il va te dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense ne m'intéresse pas. Il faut demander, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de ce temps? Et lui te dira si c'est mon fils ou ce n'est pas mon fils. Au début du ministère de Jésus, ce n'était pas des hommes qui rendaient ministère de témoignage de lui, mais la Bible dit une voix se fit entendre du ciel. Ce ne sont pas les hommes qui confirment le ministère, c'est la voix qui vient du ciel. Une voix doit être entendue venant du ciel. Celui-ci est mon fils. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui te dit celui-ci est le serviteur de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit reconnaître ses fils. Il dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens, tu les vois comme ça, ils sont bizarres, mais tu as mis son affection. C'est-à-dire que vous combattez, mais il est là. C'est quoi l'affection de Dieu? Tu sais, quand Dieu dit,
J'ai mis sur toi toute mon affection. Ça veut dire qu'il est sûr que tout le monde va te haïr. Donc il te comble d'amour pour ne pas que tu sois en manque d'amour. C'est pourquoi, écoute-moi bien, malgré tous les combats qu'il y a autour de Genèse, je n'arrive pas à être un homme triste. Je suis toujours un homme qui s'est égaillé, qui s'est fait rire, parce que je n'ai pas besoin de l'amour d'un homme, parce que Dieu a mis sur moi toute son affection. Il y a une dimension d'amour de Dieu qui est dans ma vie. Quand je regarde ça, je ne peux pas murmurer. Quand je regarde ça, je ne peux pas me plaindre. Même si on dit il est ceci, il est cela. Mais quand je regarde l'amour de Dieu pour moi, ça me suffit. Amen. Sinon, ce que vous entendez en vie, là, j'entends aussi. Sauf que ça ne me dit rien. Parce que l'amour de Dieu sur moi, c'est toute son affection. Parce qu'il savait que ce Jésus-là, tout le monde allait dire, il est Belzébul. Tout le monde allait dire, c'est un faux prophète. Tout le monde allait dire, c'est un faux Messie. Crucifiez-le. Le monde entier s'est retourné contre lui. Les mêmes à qui il a fait des miracles, les mêmes ont dit, crucifiez-le. Les mêmes qui écoutent ton message, ils finissent d'écouter, puis ils te critiquent. Toi, tu écoutes, ils prennent le message pour prêcher, et puis ils te critiquent. Quelle incohérence. Quelqu'un n'est pas de Dieu, mais tu prends des pans de sa révélation dans sa prédication pour faire une prédication. Mais lui n'est pas de Dieu, mais ce qu'il dit là, toi qui es de Dieu, tu prêches ça. Satan peut inspirer quelqu'un qui est de Dieu comme ça? Ici à Genèse, je ne veux pas un peuple qui est venu par on-dit. Moi je veux même 12. C'est pourquoi Jésus avait la foule, mais il n'y avait que 12 auprès de lui. Parce que c'est mieux d'avoir 12 personnes qui savent que Dieu t'a appelé que d'avoir 1000 personnes qui ne croient pas en toi. Oh, j'ai envie de te dire. Et puis quand quelqu'un est sûr que Dieu t'a appelé, il arrive à t'aimer. Or quand quelqu'un t'aime, il peut facilement servir auprès de toi. Parce que quand il sert auprès de toi, c'est comme s'il rendait service à quelqu'un qu'il aime. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce qu'il doit faire pour toi, il voit ça comme une corvée. Ben, tu veux, tu ne veux pas. La maison que Dieu donne à un gardien de porte, qui se rappelle les arts. Et le gardien de porte donne des directives aux ouvriers. Et il suivait le travail des ouvriers. Mais si les ouvriers eux-mêmes n'ont pas d'amour, ce sera compliqué. Yes. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir à l'église, les gars. C'est aller dans l'église que Dieu a établie. C'est pourquoi il faut prier. C'est qui lui là, Seigneur? Demande à Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Là, une fois qu'il t'a répondu, il n'y a plus on dit qu'il va te faire quitter. Quand il t'a répondu, les gens vont dire, il paraît qu'on dit que tu as dit. Hey. Vous on dit là, poussez là-bas. Hein. Moi, j'ai vu clairement. Celle-là, elle est de Dieu. Celui-là, Dieu m'a dit. Il est de Dieu. Au fait, les gens, Dieu leur dit lundi, mardi, ils doutent. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que Dieu ne leur a jamais parlé. Parce que Dieu m'a dit que je suis son serviteur. Et depuis plus de 20 ans, je ne doute pas. Malgré que d'autres essaient de me démontrer que je ne suis pas son serviteur. Mais je préfère croire en ce que lui m'a dit par rapport à ce qu'eux ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce que je suis sûr que c'est Dieu qui m'avait parlé. Ton problème, c'est que tu changes de décision parce que tu n'es même pas sûr de qui t'a parlé. Tu n'es pas sûr. Je parle à quelqu'un. Amen. Premier point que j'ai donné, c'est la vision Genèse, c'est accepter Jésus-Christ. Présenter Jésus-Christ aux nations. Deuxième point que j'ai donné, c'est faire connaître le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va parler du Saint-Esprit. Aller à une autre dimension avec lui. Faire connaître le Saint-Esprit. Romains chapitre 15, le verset 13 nous dit quoi? Romains chapitre 15, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Oui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il dit pour que vous puissiez abonder. Pour que vous abondiez en espérance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, l'espérance, selon Hébreu, c'est la foi. Et la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. On dit pour abonder de la foi. Pour que la foi abonde en toi, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas croire en Dieu au point de pouvoir faire des grandes choses avec Dieu si cette foi-là n'est pas appuyée ou n'est pas déclenchée par le Saint-Esprit.
Une foi qui ne vient pas du Saint-Esprit ne tiendra pas. La foi qui va venir de il paraît qu'on dit que les témoignages des hommes ne tiendra pas. Elle va résister, mais elle ne tiendra pas. Quand des vents violents vont souffler contre cette foi, elle va se casser. En réalité, laissez-moi vous dire, un chrétien qui a la foi, qui abonde par sa puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a déposé en lui comme capacité à croire, ne peut jamais être un chrétien rétrograde. Parce que laisse-moi te dire, le Saint-Esprit et la foi qu'il te donne, c'est comme une drogue. Tu peux pleurer, mais tu ne laisses pas. C'est un peu comme chez nous, la nourriture des athées qu'on appelle le biocossé. Qui a déjà mangé ça? Le biocossé, c'est la sauce pimentée. Tu comprends? C'est un peu comme on dit, seule ces sauces, je suis anglo-saxon d'Acoupé de ma mère, d'accord? Mais Acoupé, il n'y a pas les anglo-saxons là-bas. Si, voilà, si, il y a les anglo-saxons d'Acoupé. Et là-bas, les anglo-saxons se nourrissent de ce qu'on appelle le biocosseux. Zoomez s'il vous plaît. De ce qu'on appelle le biocosseux, et c'est un repas plus ou moins épicé. Bieko en anglais, d'Acoupé, c'est le piment. Et ça peut parler de l'eau, ou bien ça peut parler de la sauce. Donc tu peux parler de sauce piment ou sauce pimentée selon l'art culinaire auquel tu appartiens. Habitant d'ici d'ailleurs, qui était devant moi. Donc, Hein? Comme ça? Ah bon, d'accord. Donc, en fait, le ministère du Tourisme va m'embaucher parce que je peux valoriser la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc, les gars, ceux qui ont déjà mangé ces sauces-là, quand tu connais le goût de la sauce, hein, c'est un peu comme si on t'avait forcé. C'est-à-dire, tu manges, ça te brûle. Des fois, tu coules du nez, mais tu es dedans. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il te donne la foi qui vient de lui par sa puissance, c'est comme si on t'a drogué, comme si on t'a saoulé. C'est-à-dire que tu es là, on t'insulte, mais tu pries. C'est-à-dire on te maltraite, mais tu pries. C'est-à-dire on te vilipende, on gâte ton nom, mais tu es accroché à lui. Tu n'arrives pas à te détacher parce que tu es comme dépendant, tu es accro. Tu ne peux pas te détacher de lui. Tu ne peux pas te séparer de cette foi. Mais cette foi est comme un tatouage. Comment tu enlèves quelque chose qu'on t'a tatoué dans tes gènes, même pas sur ta peau? Toi, tu ne peux pas être rétrograde. Tu peux être triste. Tu peux être attristé parce que même le Saint-Esprit s'attriste. Mais abandonner, tu ne peux pas. Comme cette sauce pimentée. Ça peut te brûler. Tu peux être rouge parce que tout te brûle. La tête pique, la sueur dans la tête, tout. Mais abandonner, non, pas question, c'est doux. Donc c'est un peu comme si c'est doux, amer. C'est doux, mais en même temps, ça brûle. C'est ça le Saint-Esprit. La vie chrétienne, elle est chic, mais en même temps, ça brûle. Parce qu'il nous a promis des persécutions. Mais quand on est persécuté, on ne peut pas abandonner parce qu'on a connu le goût de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu connais le goût de la puissance du Saint-Esprit, c'est comme une sauce qui brûle, mais que tu ne veux pas laisser. Voilà pourquoi ils ont dit, à qui irons-nous? Peu importe ce qu'on dit, tu veux qu'on aille où? C'est doux. C'est compliqué, mais... Ah, qui est sûr que la vie en Jésus est chic? Et qui sent que l'affaire de Jésus là, c'est tout. Donc on te propose autre chose. Écoute-moi bien, mais quand tu regardes, tu dis, c'est mieux Jésus. Jésus est mieux. Parce que quand je regarde Jésus là, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas encore eu l'argent, mais c'est dur, mais c'est doux. C'est plus doux même que cette histoire de, tu as fini de faire, tu ne manges pas mani. Tu as fini de faire, tu ne bois pas l'eau chaude. Tu as fini de faire, tu dois t'arrêter sur un pied mercredi. Tu t'habilles sur le deuxième pied, tu as eu problème. Tu dois dormir à 23h, tu as dormi à 22h, tu as eu problème. Tu as porté habit blanc, tu as porté habit beige, tu as eu problème. Tu dois manger silu, tu as mangé silu, tu as eu problème. Tout ce que tu as trop de problèmes, c'est mieux pour Jésus là. Pour Jésus, au moins, il y a galère dedans. Hein. Mais c'est doux. Même quand on a rien, on a une joie. On a une paix. On a un rayonnement que l'argent ne peut pas payer. L'eau lave, l'argent rend propre. Mais les gars, c'est Dieu qui fait briller. Et puisque c'est Dieu qui fait briller, tu arrives à briller sans avoir l'argent. Donc ceux qui n'ont pas l'argent viennent te demander l'argent parce qu'ils pensent que tu en as, parce que tu pries. Oh, en réalité, prier ne vient pas de l'argent. Prier vient de la présence du Saint-Esprit. Prier ne vient pas de l'argent. Prier vient de la présence du Saint-Esprit. J'annonce à quelqu'un.
Que le Saint-Esprit te connecte à une autre dimension de la clarté, de la gloire divine. Ah, tu n'as pas dit Amen samedi. Donc il est question, frères et sœurs, dans la vision de Genèse, de faire connaître la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous pouvez bien voir que Genèse est un sigle, mais qui parle en réalité de génération élue du Saint-Esprit. Nous on prêche Jésus, mais au travers du nom de Jésus, nous on met l'accent sur le Saint-Esprit. D'autres sont là, ils vont prêcher Jésus. Mais nous quand on présente Jésus, on présente encore plus le Saint-Esprit. Mais vous devez comprendre que le Saint-Esprit, c'est la continuité de Jésus. Il opère par le nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, c'est tout un message. Le Saint-Esprit aussi, c'est tout un message. Donc il y a des messagers que Dieu va envoyer pour beaucoup prêcher Jésus. Ils vont faire 70 ans de ministère, ils ne vont pas finir de prêcher Jésus. La Bible dit, même ce qu'il a fait, si on doit écrire, l'univers ne peut pas contenir les livres. C'est-à-dire que lui-même, si on doit le définir, les galaxies ne peuvent pas contenir les prédications qu'on va faire. Donc pour prêcher Jésus, il y a des gens qui l'ont appelé. Maintenant nous, là, il nous a mis à part pour que nous, on aille prêcher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes la génération élue du Saint-Esprit. Nous, on te présente Jésus. Quand tu acceptes Jésus, nous, on te forme sur le Saint-Esprit. Nous, on te forme au niveau du Saint-Esprit. On t'apprend le fonctionnement du Saint-Esprit, la foi par le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut te transporter en esprit. Toute la dimension spirituelle en réalité de Jésus se cache dans le Saint-Esprit. Parce que Jésus, quand il n'avait pas le Saint-Esprit, il était le fils de Marie. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le jour du baptême, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils. Ça veut dire que c'est ce jour-là que Dieu a reconnu la paternité. Un peu comme un enfant qui est l'enfant de sa mère. Elle se promène avec lui quand l'enfant a eu 12 ans, l'enfant a eu 30 ans, on ne voit pas son père. Maintenant, un jour, elle pose une action qui touche le père. Et puis le père sort sur Facebook pour dire, cet enfant est mon enfant. Il reconnaît maintenant la grossesse. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Dieu à reconnaître la paternité. Sinon, il a déclenché la paternité. Celui qui ne reconnaît pas la paternité est forcément celui qui a déclenché la paternité. Mais déclencher la paternité et puis reconnaître la paternité, ça fait deux. Mais il a déclenché la grossesse, mais reconnaître la paternité, ça fait deux. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'il a reconnu la paternité. Voilà pourquoi il ne reconnaît pas sa paternité sur nous tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, c'est seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont véritablement enfants de Dieu, fils de Dieu. Donc ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu, ne te reconnaît pas comme étant son fils tant que tu n'es pas conduit par son esprit. L'Esprit de Dieu en toi permet à Dieu de reconnaître quoi? La paternité. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Très bien. Non, nous sommes là pour faire comprendre. C'est pourquoi j'ai dit un jour ici, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Seigneur, je te reçois comme Seigneur, mon sauveur personnel. Écoute-moi, c'est pas ça. C'est le premier level. Mais le deuxième niveau qui confirme ta chrétienté, c'est l'avènement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus même a enseigné pendant 3 ans et demi, il a dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, c'est la théorie, tant que lui ne vient pas. Yes. Je parle à quelqu'un. Donc s'il dit sans lui, nous ne pouvons rien faire, ça veut dire qu'il est l'élément déclencheur du ministère. Or, est-ce qu'ils n'avaient pas dans le nom de Jésus? Maintenant ma question, ils ont le nom de Jésus et puis Jésus leur dit, vous devez attendre que quelqu'un vienne. S'il ne vient pas, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Tant qu'il ne vient pas, même s'ils sont arrêtés devant les démons pour dire, sors au nom de Jésus, est-ce que le démon sort? Comme on a déjà ton nom, et puis tu nous dis qu'on doit attendre le Saint-Esprit encore. Parce que beaucoup se disent au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, mais par la puissance de qui? C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. Mais on dit quoi ici? Par la puissance du Saint-Esprit. Le nom de Jésus a un pouvoir, mais le Saint-Esprit a une puissance. Et la puissance est exécutée par le pouvoir. Et c'est la puissance qui fait asseoir le pouvoir. Voilà pourquoi dans nos différents pays, il y a des différents pouvoirs. Il y a des chefs d'État qui sont au pouvoir, c'est pas ça? Qui gouvernent. Mais en dehors de ceux qui gouvernent, il y a les puissances. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas appelés les pouvoirs. Ils sont appelés les puissances, les grandes puissances.
Et les grandes puissances dirigent les pouvoirs. Et les présidents qui sont au pouvoir dans les grandes puissances sont au-dessus de ceux qui sont au pouvoir dans les petites puissances. Donc ce n'est plus une affaire de pouvoir, c'est une affaire de puissance. Sinon tous les présidents sont présidents, ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas la même puissance. Voilà pourquoi un président africain ne peut pas s'arrêter pour bavarder devant un président français. Un président africain ne peut pas bavarder devant un président américain. Parce que tu es président, je suis président, mais on n'a pas la même puissance. Alors Jésus nous donne un pouvoir par son nom, mais il dit si vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez rien faire. La preuve, les Africains ont le pouvoir, mais ils ne peuvent rien faire. On a le pouvoir, on a le pétrole, on a le diamant, on a l'uranium, on a le bauxite, on a tout ça, on a le pouvoir, mais on ne peut rien faire. Parce que ceux qui ont la puissance nous obligent à faire autre chose. Le plus important n'est pas donc le pouvoir. Le plus important, c'est la puissance. Parce que Jésus sait quel est ton pouvoir. Tu vas croiser des puissances. Et si tu n'as pas la puissance, ils vont t'anéantir. C'est pourquoi il a dit, je vous donne quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Oh, c'est la puissance qui respecte la puissance. Lui, il te donne le pouvoir, mais tu vas marcher sur la puissance. Donc, pour marcher sur une puissance, il te faut attendre aussi une puissance. C'est puissance qui marche sur puissance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à dominer, parce qu'ils ont le pouvoir du nom de Jésus, mais il leur manque la puissance du Saint-Esprit. Et on pense qu'on va dans le monde spirituel et a le pouvoir. Non! Le pouvoir, c'est une initiation, c'est une investiture, mais la puissance, c'est une capacité. Quelqu'un est fait policier, il a le pouvoir de faire les arrestations. Mais mon ami, quel policier va arrêter un braqueur, des braqueurs, pendant que lui, il est un PA 9 mm, mais les braqueurs, ils ont des Kalachnikov, ils ont des AK-47, ils ont des lance-roquettes, ils ont mis 24. Quel policier? Même s'il a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance pour les arrêter. La seule manière de se défendre, les gars, on replie, on replie, on replie, on replie. Et beaucoup de chrétiens ont replié comme ça. Moi, je m'en vais quand le cas ennemi pour combattre contre les histoires de célibat. Ils ont mis tout, ils pétaient les relations, tu as eu là, ça a pété, le gars il a disparu. On replie, mon foyer se gâte, on replie. Parce que tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. Avance, papa. Et le deuxième thème, c'est une autre dimension avec le Saint-Esprit. De montrer comment avoir la puissance. Parce qu'il n'a pas dit vous recevrez le pouvoir. Il dit le pouvoir lui est déjà donné. Il dit je vous ai donné le pouvoir, mais vous recevrez la puissance. La puissance au futur, le pouvoir est présent. Quand tu acceptes Jésus, tu as déjà le pouvoir, mais tu dois attendre la puissance. Parce qu'un pouvoir sans puissance est une illusion. Voilà pourquoi les chrétiens ont l'illusion d'être puissants. Mais les dominations de famille vous montrent que vous êtes des impuissants. Tu pries avec le pouvoir, mais tout le monde ne se marie pas. Toi aussi, tu ne te maries pas. Tu pries avec le pouvoir, mais tout le monde ne voyage pas. Toi aussi, tu ne voyages pas. Tout le monde ne travaille pas. Toi aussi, tu ne travailles pas. Les gens sont malades. Toi aussi, tu tombes malade. Oh, tu as le pouvoir. Et tu es chrétien. Mais tu vois que ta vie est toujours sous l'emprise des forces, des ténèbres de ta famille. Tu n'arrives pas à te dégager de là. Pourquoi? Parce qu'à ton pouvoir, il manque une puissance. Le monde spirituel ne respecte pas le pouvoir. Le monde spirituel respecte la puissance. C'est pourquoi il dit vous allez marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est par une puissance qu'on marche sur une puissance. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un autre point de la vision Genèse, c'était la discrimination. Vous avez eu le temps de voir un peu ce que j'ai dit concernant la discrimination. Alors je vais aller rapidement sur le quatrième point. Le quatrième point que j'appelle impacter la société. C'est pourquoi dans la réconfiguration de l'Assemblée, vous avez vu que j'ai commencé à mettre le ministère femmes d'impact, ministère hommes d'impact, ministère jeunes d'impact, ministère junior d'impact, junior, etc. Pourquoi? Parce que nous allons dans la deuxième phase de la vision. Impacter
la société. Impacter la société. Et pour impacter la société, j'ai envie de vous dire, nous ne pouvons pas être assis à l'église et puis impacter la société. C'est pourquoi Genèse, pour ceux qui remarquent, Genèse appelle au travail. Qui remarque mes messages? À la responsabilité, à ton engagement. Je ne vais jamais te dire, il faut jeûner, il faut prier, ça a marché. Non. Moi, je crois qu'on jeûne, on prie pour que Dieu nous vienne en aide. Mais nous-mêmes, on fait pour que ça marche. Tu peux jeûner et prier, si tu ne fais rien, ça ne marchera pas. C'est pourquoi dans la vision Genèse, nous devons impacter la société. Impacter la société. Et qu'est-ce que Dieu m'a présenté comme vision quand il parlait d'impacter la société? Il m'a présenté comme vision réellement avoir une chaîne de télé, avoir une chaîne de radio. C'est pourquoi vous allez remarquer que je joue beaucoup sur les réseaux. Qui remarque ça? Parce que mon but, ce n'est pas l'église. Mon but, c'est la société. Je ne prêche pas pour être accepté de l'église. Je prêche pour pouvoir m'intégrer dans la société. C'est la société que je veux influencer. Ce n'est pas l'église que je veux influencer. Donc, Genèse ici, vous devez comprendre que notre cible, c'est la société. Et quand on parle de la société, on parle des ménages. On parle des maisons. On parle des familles. On parle des groupes d'amis. On parle même des confessions religieuses. Quand on parle de la société, c'est de tout ça qu'on parle. C'est pourquoi vous allez remarquer que j'ai un message intrusif. Un message qui envoie le musulman à se sentir à l'aise, sans que mon message ne renie Jésus. Un message qui envoie les autres se sentir à l'aise, sans que mon message ne renie Jésus. Et d'autres disent, non, j'écoute pas parce que je veux me convertir, mais j'écoute parce que ce qu'il dit est vrai. Mais dans ce qu'il dit est vrai, il retient Jésus. Et moi, je vous dis, Jésus n'est pas une église, Jésus est une mentalité. Jésus est une vie, c'est un style de vie. Il dit, il a fait que quiconque croit. Moi, je crois. Je suis de ceux qui croient que le musulman peut croire. C'est pourquoi je vous dis que moi et puis les autres, ce n'est pas la même chose. Je suis sûr qu'ils vont me taillader encore, mais je suis habitué. J'ai appris à cicatriser vite, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis de ceux qui croient que quelqu'un peut être musulman tout en étant chrétien. Parce que musulman, c'est une religion. Mais chrétien, c'est une relation. Amen. Musulman, c'est une religion. Chrétien, c'est une relation. Et laissez-moi vous dire, on arrive à être chrétien pour les religieux et puis avoir une relation avec une fille. Vrai ou faux? Tu as vu que tu as regardé ta chérie, non? Un petit tendresse, c'est vrai. Tu vois que tu arrives à être chrétien, religieux, et puis avoir une relation. Et tout comme tu arrives aussi à être chrétien, religieux, tu es assis à l'église, et puis tu n'as aucune relation avec Dieu. La preuve, tu ne lis pas ta Bible en semaine, tu ne pries pas en semaine, même pour dormir la nuit, tu ne pries pas, pour manger, tu ne pries pas, tu n'as aucune relation avec Dieu. Entre toi et Dieu, la relation est coupée, mais tu es chrétien. Si on te pose la question, tu dis, je suis chrétien, mais un chrétien sans relation. Dieu et toi, vous n'avez rien à vous dire. Et beaucoup ici sont là, mais ils ont une vie spirituelle quasiment inexistante. Ils vivent sur les directs des pasteurs, sur les prédications, mais toi-même, ton temps pour prier pour toi-même, jamais. Lis la Bible, jamais, tu n'as pas le temps. Quand c'est pour toi-même, tu es sur TikTok. Et quand tu tombes sur une prédication, tu la regardes en scrollant. Sinon, en réalité, tu ne la regardes pas parce que tu veux développer ta vie. Tu regardes, je suis tombé sur une prédication, j'ai regardé comme ça. Et tu commences à t'affairer comme si c'était un abonnement. Mais en réalité, ce n'est pas une relation avec Dieu. C'est quelque chose que tu apprends parce que c'est comme un coaching. C'est rien d'autre que ça. Mais à côté de ça, tu n'as pas de relation. On peut être chrétien, religieux, présent à l'église, sans avoir une relation avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans l'église sans être chrétien. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Je ne suis pas chrétien parce que je suis dans une salle en train d'écouter la parole de Dieu. Je suis chrétien parce que je suis présent dans la présence de Dieu, même quand il n'y a personne à côté de moi. Quand il n'y a personne, je jeûne. Quand il n'y a personne, je prie. Quand il n'y a personne, je parle en langue. Quand il n'y a personne, je lis ma Bible. Quand il n'y a personne, je cherche Dieu. À minuit, tout le monde dort. Moi, je suis debout. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Laisse-moi te dire, quand il n'y a pas tes amis, tu appelles ton chéri. Parce que vous êtes en relation. Donc, tu as le droit de l'appeler. Tu as le devoir de l'appeler. Tu parles avec lui parce que vous êtes en relation. Parce que la relation donne naissance à des obligations. Quand je suis en relation, je dois être présent pour toi. Dans une relation, je dois être présent. On doit aller au restaurant, on doit causer, on doit rire. Je dois être disponible, je dois t'aider. Donc, dans la relation, il y a un engagement personnel. Donc, vous voyez qu'en réalité, la relation n'est pas la religion.
Si beaucoup sont dans l'église, assis à l'église et puis n'ont pas de relation avec Dieu, c'est qu'un peut être assis à la mosquée et peut avoir une relation avec Dieu. Yes. Donc tu vois en réalité que tu les appelles païens, au sens c'est toi le païen. Avance, papa. Parce que, écoute-moi bien, je préfère quelqu'un qui est au carrefour en pensant à Dieu, mais que quelqu'un qui est dans la maison de Dieu en pensant au carrefour. Hein? Je préfère quelqu'un qui est au restaurant en pensant à Dieu, que quelqu'un qui est dans la maison de Dieu en pensant au restaurant. La preuve, je suis en train de te prêcher, tu es en train de penser à ton rendez-vous d'après. Tu as vu, non? Tu vois un peu ton comportement de ton côté païen. Amen. Amen. Donc, pour moi, quelqu'un peut être musulman et puis se convertir, accepter Jésus. Moi, je crois à ça. Eux, ils ne croient pas à ça. Moi, je crois à ça. Yes. Parce que l'eunuque éthiopien, qui a été baptisé par Philippe, en Éthiopie, il partait là, il n'y avait pas d'église. Il est resté éthiopien. Il s'est baptisé et il est parti. Le reste, là, ce n'est plus le travail d'un homme. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand toi, tu envoies quelqu'un accepter le Seigneur Jésus, il reste musulman. Le reste, là, ce n'est pas à toi de lui dire quitte la mosquée. Laisse-le aller. Et laisse-le faire son expérience avec le Saint-Esprit. Montre-lui comment prier. Quand il va recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va lui donner la conviction. Et au temps marqué par Dieu, la transformation va se faire naturellement. S'il doit partir de là-bas, ce n'est pas à toi de lui dire. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se donner à Jésus parce qu'on apprend aux gens que Jésus, d'abord, c'est quitter leur nation. Or, il dit, allez, faites des nations des disciples. C'est-à-dire qu'on rentre dans la nation, on fait de la nation des disciples. Si quelqu'un quitte la nation, comment la nation devient des disciples? Le problème, c'est la langue. Les gens ne comprennent pas français. Je veux 5 personnes. Je veux 5 personnes en haut ici. Je vous autorise. Venez rapidement. Oh, 5 personnes. Montez. Voilà. Et je suis le chrétien de dehors. Et Jésus me dit quoi? Allez et faites des nations des disciples. Ceux qui sont là-bas, c'est une nation. Quand j'arrive, et que je dis à celui-là, sors de la nation, on est sorti de la nation. Est-ce que la nation devient des disciples? C'est quoi aller faire de toutes les nations des disciples? Mets-toi là-bas. C'est l'infiltration. Je quitte ici dans l'église, investi par la puissance du Saint-Esprit, avec l'évangile de Jésus-Christ. Je rentre dans cette nation. Eux, ils vont en boîte de nuit. D'autres sont assis, ils ont des goûts, j'ai les mouvements bizarres. Quand je rentre, je suis au milieu. Et pendant que je suis au milieu, je contamine celui-ci. Il devient un disciple. Je contamine celui-ci. Je suis encore au milieu. Et puis, je fais un travail de fond. Je contamine celui-là. Il devient un disciple. Et puis, on va voir à un moment donné, il n'y a plus un disciple. Il y a 6 disciples. La nation est gagnée. Donc, tous ceux qui vont venir dans cette nation, les 6 disciples vont commencer à se multiplier. Ils n'ont pas besoin de quitter. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien n'est pas sûr de sa conversion, donc il pouvait s'éloigner du païen pour ne pas montrer son côté païen. Parce que tu n'es pas sûr de ta conversion. Or, la Bible dit, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc tu as peur d'être à côté d'un païen, peut-être si tu es à côté de lui, ça t'envoie à fumer. Parce que tu n'es pas délivré de ça. Si tu es à côté de lui, ça t'envoie à te nier, tu seras pour donc, comme tu ne veux plus faire ça, tu t'éloignes de lui. Ce n'est pas de lui que tu t'éloignes, c'est de ton péché que tu t'éloignes. Tu as peur de ton péché, donc tu as peur de lui. Parce que le païen qui est en face de toi te renvoie le reflet véritable de qui tu es à l'intérieur. Non, vraiment. Arrête vraiment tout ça, tous les mini, les trucs comme ça. Mon ami, ce n'est pas les mini le problème. Le problème, c'est ton esprit. Elle a porté les mini, mais toi, tes yeux font quoi entre ses jambes? Ce n'est pas mini là le problème. Mini est là, tu peux regarder son visage. Parce que tu sais qu'en réalité, tu seras en train de lui dire, ma chérie, Jésus t'aime. Et quand tu iras sa cuisse comme ça, ton Lazare bouge, Jésus t'aime. Lazare bouge, Jésus t'aime. Ma chérie, Jésus t'aime. Tu sais que Jésus t'aime, mais il ne faut pas porter mini. Pourquoi? Parce que mini va t'envoyer la peinture. Tu n'es pas converti. Ce n'est pas le mini le problème, c'est ton esprit le problème. Parce que Jésus s'assied à côté des prostituées sans les courtiser. Parce que son esprit ne t'est pas tordu comme ton esprit. Avance, papa.
Et le vêtement te ramène ton intérieur. C'est ton intérieur que tu vois. Et tu as peur de ton intérieur. Tu as peur de qui tu es. Et tu as peur que tout le monde sache qui tu es. Et toi-même, tu as peur de savoir qui tu es. Parce que tu as, ton vrai reflet te fait peur. Tu te connais. Tu sais que mon ami, si il reste à côté de ça, là, il est fait. Non, ce n'est pas ça le problème, c'est toi le problème. C'est comme quand quelqu'un me dit, s'il reste à côté des 100 millions, j'ai volé. Ce n'est pas les 100 millions le problème, c'est toi le voleur. Qui comprend ce que je te le dis? Ce n'est pas les 100 millions le problème, c'est toi le voleur. Non, c'est toi le problème. Oh, la nation, quittez ma nation. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, les gens ont peur. On a peur d'évangéliser parce qu'en réalité, nous-mêmes, on n'est pas véritablement transformés. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc, Genèse a pour but, a pour mission, pour terminer, d'ouvrir des écoles, des hôpitaux, pour permettre la charité, pour permettre réellement à ses membres de pouvoir se soigner de façon accessible, permettre réellement par les télévisions, par les radios, d'envoyer l'évangile à accéder aux maisons, au transport. Parce que nous devons présenter Jésus. On veut impacter notre société en ayant notre propre chaîne de télé. Et là, on a prié pour ça, je crois, il y a 2 ans. Qui se rappelle de ça? Et on va reprendre encore la chaîne de prière. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, en plus d'Internet, il nous faut aller dans les salons par la télévision. Il nous faut aller dans les ateliers de couture par la radio. Parce qu'ils écoutent les radios. Dans les véhicules par la radio. Il nous faut impacter notre environnement. Avoir une radio qui sera non seulement locale, ici en Côte d'Ivoire, mais ensuite qui va se représenter dans les capitales francophones. Mais ce n'est pas une radio commerciale, c'est une radio chrétienne qui va permettre la conversion de plus d'une personne. Parce que le but, c'est d'envoyer Christ dans la vie des hommes. C'est ça ma vision. Ce n'est pas d'envoyer Christ entre 4 murs. Non, c'est d'envoyer Christ à rentrer dans les maisons. Donc même quand tu viens ici, comprends que tu n'es pas dans une église où on cible la salle. Tu es dans une église où on cible les nations. C'est pourquoi remarquez, tout ce que je fais ici, entre 4 murs, se retrouve après, accessible à tout le monde. Parce que le but, c'est ça. Et vous n'avez pas idée de combien de dollars je peux gaspiller pour que l'évangile atteigne des personnes. Je dis gaspiller parce que toi, tu ne trouves pas ça utile. Je t'ai gaspillé parce que d'autres vont se dire, si je me mets à sponsoriser à hauteur de 2 000, 3 000 dollars des prédications par mois, ça me fait pratiquement quoi? 1 600 000, 1 700 000. 1 700 000 chaque fin du mois, c'est un loyer. Or, nous, de fois, on va jusqu'à 4 000 dollars, près de 2 millions. Mais pour sponsoriser, pour qui regarde? Pour que toutes les capitales regardent. Ma question, est-ce que les capitales viennent de mon église? Maintenant, les 2 millions que je gaspille, c'est pourquoi alors? C'est pour mon église ou c'est pour le royaume? C'est pour le royaume. Quand quelqu'un pense au royaume, il ne dépense pas en pensant à son église. Il dépense en pensant au royaume. Donc quand je fais ça, aujourd'hui quand j'arrive dans les nations, c'est le passé, ça arrive mon papa. Ensuite, les prédications, d'autres se reconnaissent fils sans jamais on va croiser, tout en étant dans d'autres assemblées. D'autres se sont convertis, sont partis dans une autre assemblée parce que Genèse n'est pas là-bas. D'autres même habitués sont convertis, ne sont jamais venus à Genèse parce qu'ils n'ont pas à cœur de venir ici. Dieu l'a mis à cœur de partir à l'église à côté. Mais tiens-toi bien, c'est le ministère-ci qui les a convertis. Yes. Le plus important n'est pas de prêcher pour ta maison, c'est de prêcher pour le royaume. Donc quand quelqu'un veut faire une chaîne de télé, ce n'est pas pour que les gens viennent dans son église. C'est pour que Jésus arrive dans les nations. Donc tu ne peux pas venir à Genèse puis penser à ta petite personne, ça ne marchera pas. Ici, on ne pense pas à toi, on pense au royaume. Et je t'assure que si tu arrives à penser au royaume, Jésus pensera à toi. Si tu arrives à penser à comment parler de lui à ta collègue, à ton ami, Jésus pensera à toi. Écoutez, j'ai vu dans mon esprit une saison où ça va faire pitié. Parce qu'à Genèse, j'ai vu école, j'ai vu chaîne de télé, j'ai vu radio, j'ai vu banque.
J'ai vu hôpital. Écoutez. Ah. J'ai vu des hommes d'affaires, j'ai vu des femmes d'affaires, j'ai vu même des hommes politiques. Parce que écoutez-moi bien. Ici à Genèse, je vais rentrer bientôt dans une phase de mon ministère où je vais prêcher le chrétien et la politique. Laissez-moi vous dire, les premiers rois d'Israël étaient des prophètes. Et le chrétien, pour moi, ne doit pas se dissocier de la politique. Et là, je ne parle pas à la Côte d'Ivoire, je parle au monde. Que ce soit clair. Le chrétien au Gabon, le chrétien au Congo, le chrétien au Burkina, le chrétien partout doit s'intégrer à la politique. Ben, j'ai envie de te dire, si c'est des gens qui ramassent la clé, qui sont des députés, ils vont nous de voter qu'on doit ramasser la clé. Pour impacter la société, on ne doit pas prier dans l'église. Non, Seigneur, nous prions que toutes les lois de l'homosexualité là ne s'appliquent pas dans notre pays. Tu peux être prié à arriver à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'avoir plus de parlementaires. Il faut que les chrétiens deviennent les députés qui votent. Parce que laissez-moi vous dire, à côté ici au Ghana, c'est devenu pénal. On te trouve en train de faire you comme ça, c'est pénal. Ils ont voté parce que, écoute-moi bien, ils ont un président qui est dans la chorale à l'église. Et ils ont réussi à le faire. Mais si on a un président ou bien les nations des présidents qui se penchent, lui il va voter qu'on se penche. Si on a un président qui est dans l'intercession, lui il va dire on ne se penche pas. Écoute-moi bien, tout dépend de qui règne. Et le combat d'allumer les ténèbres ne se passe pas seulement que dans le monde spirituel. Quand on finit de mettre le feu spirituellement, travaillons physiquement. Serons de puissants intellectuels, de puissants mathématiciens, de puissants docteurs, de puissants informaticiens. Serons de puissants banquiers, de puissants comptables. Soyons puissants. Déplaçons le royaume de Dieu sur terre. Pour que son règne vienne. Impactons. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui les ténèbres travaillent pour que nos enfants soient formatés. Tu parles de toi, mais tes enfants. S'ils n'ont pas vu ça à la télé, ça les attend à l'école. Parce qu'ils veulent introduire ça dans le système scolaire. Ils ont déjà trouvé un pronom, IL, pour définir ceux qui ne sont pas nés hommes, qui sont devenus femmes. Qui ne sont pas nés hommes, qui sont devenus hommes, qui ne sont pas nés femmes, qui sont devenus femmes. Ils sont IL. Aujourd'hui, il n'y a aucun nouveau film qui sort sans que deux hommes ne s'embrassent. On ne combat pas ça par le parler en langue. Toi-même, tu comprends ce que tu dis? On combat sans devenir des députés. On combat sans devenir des ministres. On combat sans devenir des présidents. On combat ça comme ça. Parce que les autres, dans leur confrérie, là, quand un est de la confrérie, ils se mettent en réseau pour le mettre au pouvoir. Et laissez-moi vous dire, le problème, c'est que les chrétiens sont des sorciers qui n'arrivent pas à se mettre en confrérie. Nous sommes la seule sorcellerie où confrérie n'existe pas. Parce que la confrérie, c'est la capacité à ce que des confrères soient solidaires. On est des blocs différents, mais pour la vision, on est un seul bloc. Si on arrive à être un seul bloc, quand on arrête nos histoires de lui, il ne porte pas ceci, il n'est pas le Dieu. Lui, il ne porte pas fleur, il n'est pas le Dieu. Lui, il porte gourmette, il n'est pas le Dieu. Lui, il porte bague, il n'est pas le Dieu. Lui, il porte ceinture, il n'est pas le Dieu. Lui, il prend huile, il n'est pas de Dieu. Lui, il prend le sable, il n'est pas. Au lieu de calculer tout ça, mettons-nous ensemble. Si l'église arrive à se mettre ensemble pour devenir une confrérie, et qu'on met des leaders qui craignent Dieu devant pour dire nous c'est ceux-là on veut. Personne, je vous dis, cette confrérie va écraser tout. Laissez-moi vous dire, Rose-Croix, franc-maçon, ils sont un nombre inférieur par rapport à l'église. Amen. Mais nos élites voient que dans l'église, il n'y a pas cette mentalité. Alors comme ils veulent devenir grands, ils se sentent obligés en catimini de souscrire à ces confréries. Parce qu'ils sont dans l'église, mais ils aspirent à devenir des ministres, ils aspirent à devenir des présidents. Et on leur dit que pour devenir ça, c'est dans cette confrérie-là que c'est possible. Mais ça pouvait être possible dans notre aussi secte. Parce que l'église est une secte, hein, c'est une secte chrétienne. C'est français, tu ne comprends pas. Sinon, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Yes. Donc eux, dans leur secte, là, ils font ministre, ils font président. Nous, dans notre secte, on fait quoi? On fait jalousie, on fait palabre, on fait direct des cassements de papous. On ne fait rien d'autre que se détruire. Quelle honte! Et Genèse croit à ça. Genèse croit à ce monde où des jeunes seront des députés, seront des ministres. Mon fils, dis amen, ça va arriver chez toi. J'ai dit, écoute-moi bien.
Et laissez-moi vous dire, Dieu m'a montré de cette nation que nous sommes, sortiront des ministres, sortiront même des chefs d'État. Écoutez-moi, en Afrique ici, écrivez ce que je dis. Parce qu'on va envoyer une nouvelle mentalité. Ça va nous coûter la peau du dos. À cause des coups de fouet. C'est pourquoi il dit la peau du dos. Mais on va y arriver. Et laissez-moi vous dire, quand j'ai dit gladiateur, c'est parce que je n'ai pas peur du fouet. Et pour ceux qui regardent mes hashtags, j'ai dit malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Vous devez comprendre que ma cible, ce n'est pas votre petite église. Je parle de roi, c'est une politique. Je parle de roi. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'église. Je vais rentrer dans la royauté. Je vais aller là-bas pour leur dire non à l'homosexualité. Je vais aller là-bas pour leur dire non, 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 non à la drogue aujourd'hui qui bat le plein dans les pays. Non, non à l'ivrognerie. Non à la promotion de la prostitution. Il faut qu'on rentre chez le roi. C'est le roi qui peut voter la loi. C'est le roi, ma cible. Ce n'est pas l'église. Non, allez-y, il a dit, vous battez pour l'église. Il n'a que faire de votre église où vous battez là. Non, lui cherche le roi. Ah oui, 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 moi je cherche le roi. Et ici, je veux des personnes qui pensent en royauté. Je veux des personnes qui pensent en royauté. Pas des personnes qui sont enseignées, je veux un petit mari, une petite maison, des petits enfants, une petite voiture, un petit travail. De quelle destinée pygmée ça? Tout un petit, ça ne t'effraie pas? Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu met autour de votre leader. Il met autour de moi un dispositif. Ce n'est pas pour l'église. C'est pour les nations. Celui qui regarde bien la courbe, la manière de mon ministère, l'allure de mon ministère, qui a de l'esprit critique, qui analyse, qui regarde tout ce qu'il y a autour de moi. Ce n'est pas pour l'église. Qui regarde mon fonctionnement, celui qui est stratège en communication, qui regarde ma manière d'évoluer. Je n'évolue pas en tant que simple pasteur. Ce n'est pas pour l'église. Je vais plus loin qu'Alléluia, Amen. Parce que je vois plus loin qu'Alléluia, Amen. Parce qu'Alléluia, Amen, vous envoyez à ne rien voir. Et c'est parce que vous ne voyez rien qu'ils sont en train de tout prendre autour de vous. Vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien. Les chrétiens prient pour des petites choses. Et le chrétien s'en va dans des petites choses. Il prie pour avoir un travail dans la société d'un mystique. Et puis il dit, Dieu m'a béni. Tu n'as pas honte. Où sont les chrétiens qui ouvrent de grandes entreprises et qui embauchent des jeunes mystiques, et puis le mystique regarde le DG, c'est un chrétien, le DG adjoint, c'est un chrétien, le PCA, c'est un chrétien, le DC, c'est un chrétien. Et puis il dit, mais toi tu crois? Il dit, non, vraiment, moi je ne crois pas trop ça. Tu ne crois pas trop ça, mais regarde le DG, il est multimilliardaire. Regarde le DG, il est multimilliardaire. Mon ami, Jésus donne ça aussi. Jésus donne ça aussi. Jésus donne ça aussi. Sors de là-bas, il n'y a rien là-bas. Jésus donne ça aussi. Tu perds ton temps là-bas, il n'y a rien là-bas. Jésus donne ça aussi. Tout ce que Dieu me donne de matériel, c'est pour un combat. Je ne présente pas ça sur Internet par hasard. Je présente ça sur Internet parce que j'ai une cible. Des gens qui pensent que Jésus donne que la misère. Écoutez-moi bien. Si tu regardes ma vie, ça te présente que Jésus donne l'abondance. Jésus ne donne pas la misère, Jésus donne l'abondance. À l'église, il y a aussi des élites. À l'église, il y a aussi des jeunes qui peuvent être millionnaires, qui peuvent être milliardaires. Ça existe dans l'église. Ça existe dans l'église. C'est pas que dans le monde, c'est pas que dans les cabanes. Jésus donne ça aussi. Voilà la mentalité Genèse. Jésus donne. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour devenir une star. Jésus donne ça aussi. La preuve, écoutez-moi bien, je suis pasteur, mais je suis comme une star. Quand j'arrive dans les pays, papa, on veut faire Facebook, on veut faire photo, on veut faire selfie, parce que je suis la star de Jésus. Je suis la star de Jésus. Toi aussi, tu dois briller dans ta famille, tu dois briller dans ton quartier, tu dois briller dans ta génération. Partout où tu passes, c'est toi le modèle. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. C'est toi le modèle. C'est toi. C'est toi le modèle. Ça ne doit plus être les personnes qui ont les mini, qui sont les influenceuses. Toi, tu dois être une influenceuse. Envahissez TikTok et habillez-vous bien, faites des directs. Envahissez Facebook, présentez Jésus, faites des directs. Soyez de nouveaux modèles. Parce que les modèles qu'on a aujourd'hui, c'est les TikTok où des filles sont nues et puis elles twerk. Et puis il y a 100 000 et 4 personnes. Quelle perdition! Où est l'église? Genèse, nous sommes là pour ça. Pour combattre cette avancée. Parce que laissez-moi vous dire,
C'est même histoire de TikTok. Quand tu présentes des choses dures de Jésus, on te censure, on te bloque ta page. Mais quand quelqu'un présente des tweets, qu'il a 100 000 et quelques personnes connectées, on ne censure pas. Pourquoi? Parce que c'est ça le but. Et c'est ça le but. Ces enfants ont compris le pourquoi ça existe. Et ils ont compris que la génération a compris. Et ça leur plaît. Parce que c'est pour envoyer ça. Ils veulent envoyer la piété à disparaître. Ils veulent envoyer l'abomination à croître. Ils veulent envoyer la perdition à grandir. C'est ça leur but. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu vas assister pour mettre des cœurs aussi? Ou bien tu fais un autre type de direct pour dire que Jésus est mieux? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu étais où? Tu étais où? Tu n'étais pas sur le direct là-bas? Tu n'étais pas là-bas? Non, il a explosé le compteur. Quel compteur? Tu dois pleurer pour les 160 000 personnes qui viennent parce qu'ils doivent regarder des fesses. Si jamais on devait dire prédication, il ne serait pas 160 000. Toi, ton cœur doit te faire mal pour dire, mais pourquoi quand c'est Jésus, il n'y a personne, mais quand c'est ça, tout le monde est là-bas. Seigneur, ça me montre à quel point la génération dans laquelle je me trouve est perdue. Yes. Une génération bête de repères. C'est ça la vision Genèse. Moi, je ne prêche pas pour l'église. Je prêche pour ceux qui sont hors de l'église. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui comme actualité m'intéresse. Parce que c'est ça mon appel. Occupez-vous de l'église, empoisonnez-vous entre vous là-bas. Ça, c'est votre ministère. Tuez-vous. Combattez-vous. Faites concours de qui prêche mieux que qui. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une cible. La cible est dehors. Moi, ma cible est dehors. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur. Pour toi qui crois en Genèse, dis Seigneur, je suis Genèse, je veux être leader de ma génération pour impacter positivement. Seigneur, je suis Genèse, je veux être leader de ma génération pour impacter positivement. Je veux impacter la société dans laquelle je me trouve. Seigneur, mets-moi à la lumière pour que je présente ton royaume. Mets mon entreprise à la lumière pour que mon entreprise glorifie le nom de Jésus. Je veux être un homme pour ta gloire. Je veux être un homme pour ta gloire. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension, papa en ce lieu. Une autre dimension rapide dans ma vie. Une autre dimension papa dans ma vie. Une autre dimension Adonai en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, parce que écoute-moi bien, tu ne peux pas venir à Genèse ici et puis Dieu ne t'a pas donné un ministère. C'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas une église d'appelés. On dit génération élue. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc nous, on ne cherche pas la foule, on cherche des élites. Des personnes qui peuvent représenter le royaume dans une nation. Qui est d'accord? Qui veut représenter le royaume dans une nation? Alors, il faut que tu représentes le royaume dans ta famille, représente le royaume dans ton lieu de travail, représente le royaume au milieu de tes amis, représente le royaume. On a besoin des élites. Qui veut que Dieu fasse de lui une élite? Lève la main et dis Seigneur, choisis-moi. Alléluia. La Bible dit à la mort du roi Osias, Esaïe a vu le ciel ouvert. Et Dieu qui disait, qui enverrai-je? Esaïe a dit, envoie-moi. Il dit, qui parlera pour moi? Esaïe a dit, envoie-moi. Envoie-moi. Parce que, écoute-moi bien, quand il y a de telles choses et que le cœur de Dieu saigne,
Quelqu'un qui est un élu, qui est une élite du Saint-Esprit, doit dire, Seigneur, voici ma main, envoie-moi. Je suis candidat, moi monsieur. Comme si on dit, qui on va interroger? Et puis les élèves vont, moi monsieur, je veux que ce soit moi que tu envoies. Envoie-moi pour que je sois le comptable le plus puissant de ma génération, que je sois le juriste le plus puissant de ma génération, que je sois le médecin le plus puissant, le chantre le plus loin de ma génération, pour qu'au travers de moi, que ta gloire soit vue dans les nations. Seigneur, envoie-moi pour que je devienne la femme d'affaires la plus puissante. Et quand on me demandera comment tu as fait pour prospérer, je leur dirai plutôt, Jésus-Christ de Nazareth a été capable de le faire. C'est Jésus qui l'a fait. Et je présenterai ta gloire aux nations. Envoie-moi. Dis avec moi, Seigneur, je suis candidat. J'adhère à la vision Genèse. Je vais impacter les nations. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu du révérend Wilfrid Zawi. Tu as dit à ton serviteur que nous devons impacter les nations. Impacter les nations en présentant ton royaume. Jésus, toi qui es mort, revenu d'entre les morts, pour le salut de quiconque croit. Je veux y aller. Quand je regarde ma vie, je comprends que tu as eu ta main sur moi. Alors je suis candidat. Je lève la main. Choisis-moi. Pas quelqu'un d'autre. Choisis-moi. Parce que je te dois tout. Tout ce que j'ai. Quand je regarde l'atmosphère de ma vie, tout n'est que grâce. Envoie-moi pour que je te représente. Envoie-moi. Utilise-moi. Fais de moi un élu du Saint-Esprit. Fais de moi une élite. Je vais être un gladiateur. Quelqu'un qui ira dans les nations pour parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Envoie-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et là-bas, il est beau, Santa la baba. Il est beau, Santa la braque, il est beau. Et là-bas, il est beau, Santa la baba. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, Jésus. Oh yes. Depuis que je t'ai saisi, mon Dieu. Et là-bas, quel est bon Santa là-bas. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Je vais parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici. Envoie-moi où tu veux. Envoie-moi où tu veux. Envoie-moi où tu veux, Jésus. Seigneur Jésus, moi je veux faire ton œuvre. Moi je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce.
au monde entier. Leur dire que tu es la solution. La maladie détruit. Alors que tu es la guérison. La famine ravage. Pourtant tu es la solution. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Dis Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux. Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la capacité de parler pour le royaume. Je veux parler de ta part. Je veux parler de ta part. Saint-Sauveur, je veux parler de ta part. Je veux parler de ta part. Je veux parler de ta part sur les réseaux. Je veux parler de ta part à la télévision. Je veux parler de ta part au travail. Je veux parler de ta part en famille. Je veux parler de ta part. Seigneur, il y a une dimension d'influenceur qui influence négativement le monde. Seigneur, fais-moi monter pour que j'influence par ta parole. Envoie-moi. Parce qu'aujourd'hui, les ténèbres envoient des jeunes de rien du tout. Les ténèbres les envoient pour pervertir les nations. Seigneur, envoie-moi. Dans ce combat, envoie-moi. Parce que oui, il y a un combat. Mais j'ai besoin que tu m'envoies, Jésus. J'ai besoin que tu m'envoies, Yahweh. J'ai besoin que tu m'envoies, Papa. J'ai besoin que tu m'envoies, Jésus. Besoin que tu m'envoies, Papa. Puis, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Moi, je suis prêt pour aller. Je suis prêt pour la bataille. Moi je suis prêt pour la bataille. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Les gars, c'est pourquoi j'ai décidé que nous puissions ouvrir un nouveau ministère, là maintenant. Nous allons ouvrir un ministère d'impact sur les réseaux. Des hommes et des femmes qui vont partager de manière exagérée les prédications et qui vont s'engager à faire des directs. On va donner des orientations avec des thèmes, des versets à l'appui. Et chacun prend le thème et puis le traite comme il le souhaite, mais avec les versets. Nous allons envahir les réseaux sociaux. Qui veut le faire? Qui veut le faire? Si tu veux le faire, lève simplement la main. Tout à l'heure, on va faire une liste. Donc, pendant le deuxième message, une liste va passer. Toi qui fais partie de cette armée, tu mets ton nom et puis ton WhatsApp. Et puis, nous allons y aller. Qui est d'accord avec ça? T'inquiète pas, je suis devant. Nous allons y aller. Et puis, tu sais, évangéliser aujourd'hui au travers des carrefours, là, ça ne paye plus. Les gens n'ont plus le temps. Mais ils sont dans leur téléphone. Donc, Satan n'attaque plus dehors, il attaque dans le téléphone. Donc, nous, on ne va plus attaquer dehors, on va attaquer où? C'est vrai, on va évangéliser dans les rues, mais on va beaucoup plus aller dans les téléphones, dans les WhatsApp, par les photos de profil, par les statuts. C'est-à-dire, on va envahir notre environnement. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ah oui, c'est ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut faire passer une liste pour cette rangée, une liste pour cette rangée, pour ceux qui veulent participer à cette aventure? Parce que laissez-moi vous dire, Genèse est une assemblée
Pour ceux qui sont en train de remarquer, c'est une assemblée où quand on va arriver, tout le monde qui est assis, tout le monde a un ministère. Chacun sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Chacun va servir Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Ton amen est un peu souffrant. Qui sait qu'on a la Pentecôte? Qui sait qu'on a la Pentecôte? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Je cherche le bonheur ailleurs. Tu es Emmanuel. Ta présence, ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Tu es mon ami. Alléluia.